Pourquoi? Parce que ta vie est bizarre. Tu n'as pas de véritable protection. Et si les gens n'étaient pas venus t'arrêter, ils allaient te tuer. Parce que dans le spirituel, un décret était fait déjà. Voici ta tombe. Et on veut te tuer. Ah. Hey! Parce que j'ai vu c'est un ami même actuellement, tellement qu'il y a trop de problèmes. Donc actuellement, j'étais obligé de venir chez un ami. Je suis aux États-Unis en fait, mais... Écoute-moi très bien. Tu es aux États-Unis, mais on te guette, on veut te tuer. C'est ça que tu dois écouter. Bon, attends, est-ce que tu m'as déjà parlé de ta vie? Non, c'est ma première fois. Je viens La première fois. Mais qui m'a dit que dans ta famille, il y a 5 personnes? Oui. Qui? Et qui m'a montré la couleur de ce cercueil-là? Personne. Personne, non? Oui. Donc tu dois comprendre que Dieu est en train de me parler de ta vie. Oui, c'est vrai. Et la vérité, c'est que je te dis une chose qui va te choquer. La Bible déclare qu'il y a des gens qui sont allés faire l'exorcisme, aller chasser les démons. Les démons ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Ah! Dans le règne de l'esprit, il y a des gens qu'on connaît et il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Tu as besoin de protection divine. Tu as besoin d'un père spirituel qui va t'orienter. Parce que si tu ne fais pas attention, midi veut dire beaucoup de choses. Dans le spirituel, midi veut dire beaucoup de choses. Si tu ne fais pas attention, ça sera fini pour toi. Ça sera fini pour ta vie. C'est pas facile. Mais si tu crois à mon Dieu, ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen, papa. Ta vie changera à partir d'aujourd'hui même. Amen. 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 Crois-tu que mon Dieu est capable de changer ta vie? Oui, papa. Franchement. L'Esprit Saint est en train de me dire maintenant, ça c'est plus dans le domaine des dons spirituels. Ça c'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, cet homme-là est le pilier de sa famille. Si. Dis-lui de jeûner 5 jours. 5 jours. Oui. Pas de jours préférence? Ah, moi c'est ce que j'ai entendu. 5 jours. Ok. 5 jours, il faut jeûner 5 jours. Okay, quand tu vas jeûner 5 jours, oui. Quelque chose de fort va se passer. Et là, moi, je vais intervenir au 5e jour pour prier pour toi. Je vais libérer une parole sur ta vie. Écoute-moi très bien. Tu vas entendre un décès. Ils vont t'appeler pour te dire non d'envoyer, même si c'est pas grand chose, même si c'est 50 $, faut envoyer. C'est ce jour-là, on va te traiter de mauvais. Tu vas pas envoyer 5 francs. Si on te demande, il faut dire que tu n'as pas d'argent actuellement. Ok. Alain Pénard, tu es malade et c'est pourquoi tu es malade. Il y a des choses que j'ai vues que je n'ai pas dit pour diviser ta famille. Je t'ai dit une chose, mais tu n'as pas prêté attention. Mais ta maladie, là, c'est important parce que c'était préférable que tu tombes malade que tu partes. Oui, Issa, tu as peur de jeûner? Non, je veux pas. Je voulais savoir si ça commence car là, comme ça, d'ici demain, je vais attaquer en même temps. Sinon, vraiment, je suis vraiment le pilier de la famille. Si quelque chose m'arrive. Issa, pendant que je suis avec toi comme ça, je vois ta mère et je vois des gens qui l'ont emmenée à Lakota. Ma mère est décédée il y a longtemps. Il y a presque 20 ans maintenant. 2001. Oui, 2001, 2002. C'était vers Ndouci, vers Kiesalé. D'accord. Je vois des gens l'emmener à Lakota devant une eau. Bon, avant qu'elle meure, elle priait le nom d'une tante. Elle est vers là-bas, vers Soubré. Vers Soubré? Oui. Soubré, c'est vers Lakota? Je pense, oui. Ok. Écoute-moi très bien. Parce que pendant que je me suis connecté à toi, je vois, on envoie ta mère vers cette eau. Et c'est comme si c'est un crédit que tu dois rembourser toi. Oh. Qui peut confirmer ici? Lakota est vers Soubré? Franchement, je ne sais pas. Bon. Non, ils vont commencer. Qui peut confirmer en commentaire? Est-ce que Lakota est vers Soubré? Je pense oui. Ou bien... On dit oui, on dit non, on dit yes. Beaucoup disent oui. Un seul non. Bon, en fin de compte, d'autres disent non, d'autres disent oui. Ok, c'est pas bien grave. C'est sur la route. Ah, d'accord. On dit c'est sur la route de Soubré. Oui, ça parle vers Soubré, je pense, oui. C'est vers Gagnoua aussi. Ah, c'est fort, hein.
Écoute, écoute-moi très bien. Bon, je ne vais pas durer sur toi. Parce que quand je suis avec toi, j'essaie de voir beaucoup de choses. L'esprit est en train de me dire que, regarde, ils ont raté sa mère. Ils ont emmené sa mère vers l'eau. Et pendant que je vois ta maman, je la vois amaigrie. Je la vois très mince. Je la vois amaigrie comme ça dans le spirituel. Je la vois amaigrie complètement. Ils l'ont sucée spirituellement. Et tel que je la vois, c'est comme si elle n'était pas comme ça, mais ils l'ont sucée spirituellement. Et il y a un crédit spirituel qui te concerne toi, que toi tu dois donner. Il y a un crédit spirituel. Mais je prie que à partir des 5 jours, Dieu va te révéler ces mystères-là. Ok, papa. Ça va aller, hein? Et il ne faut pas avoir peur. Tu es venu ici, là, les 5 jours, là. 5 jours. Oui. Ça va chauffer dans le camp des ennemis. Tu vas apprendre un décès. Ah, vraiment, la personne part, puis ma famille va avoir la paix. Il dit, tu vas apprendre un décès. Moi, je ne parle pas trop. Moi, mon affaire, on ne parle pas beaucoup. Pas de souci. Tu es Demain, venu dans mon live. je Il vais dit, tu es venu dans mon live, là. C'est Dieu qui l'a envoyé ici. Tu vas repartir, tu sauras que mon Dieu a parlé. Franchement, je viens juste de m'abonner à vous. Tu t'es abonné, c'est petit même. Écoute, je vais prier pour toi. Dieu va te bénir là-bas. Tu vas revenir. Écoute, tu vas quitter aux États-Unis, tu vas venir avec une voiture ici pour l'homme de Dieu. Tellement que tu seras béni. Vraiment, ça me ferait plaisir. Dis-moi Ça- Amen. On ne pas de ma voiture, tu ne veux pas dire Amen. Amen, T'es jaloux. papa. Amen, amen, amen. Que vraiment, ça soit voiture sans zéro compteur. Tu veux quoi? Je dis que ça soit 0 kilométrage. Cette voiture, que ça soit 0 kilométrage en fait. Amen, amen, amen. D'accord, donc, et pour mon numéro urgemment, il faut que tu rentres dans le monde de jeunes. Dans mon groupe j'ai un groupe de prière sur Zoom, nous rentrons en jeûne à partir de samedi. Nous allons faire 7 jours pour renverser les hôtels de la sorcellerie. C'est un groupe pour tous ceux qui sont en France, États-Unis, Londres. Voilà. C'est un groupe de feu, de puissance. Nous prions là-bas, minuit de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que minuit de Côte d'Ivoire, nous commençons à prier. Ok. Je vais rentrer dans ce jeûne, Inch'Allah. Prends le numéro qui est en bas, ma fille qui est en France, là, Esther. Prends le numéro, fais capture d'écran. C'est ça qui Ah, faut est t'aimer. 86. Oui, oui. Ok. Je ça. Amen. À quelle heure je peux vous appeler? Écris-moi tout à l'heure, mais je suis l'homme que Dieu doit délivrer depuis une chose comme les États-Unis. C'est moi, tu as vu dans le spirituel, tu as vu que j'avais 5 frères. Écris-moi, quand tu vas me dire ça, je serai en même temps. Parce qu'il y a des... Pendant que je suis avec toi actuellement, écoute-moi très bien. Il y a des prophéties que j'ai vues que je ne peux pas dire dans le live. D'accord, papa. Vraiment. Yeah. À tout à l'heure. Merci, papa. Merci. Amen. Que Dieu vous... Vous avez vu le garçon, il est très humble. Il est aux États-Unis. Bon, soyez disposés. Vous avez vu, il est venu interpréter son songe. Il n'a pas donné ces détails-là. Mais en interprétant le songe, quand tu es prédisposé, Dieu ouvre les yeux du voyant et le voyant va commencer à dire des choses. J'ai des frissons. Amen. Je prie que les frissons soient une délivrance pour toi. Le jeudi, nous jeûnons 7 jours de jeûne pour renverser les hôtels de famille. Toi qui es en France, tu es au Canada, tu es en Europe, rentre dans le groupe de prière. Rentre dans le groupe de prière, tu vas voir des grandes choses. Et j'aimerais rappeler ici à toutes les femmes qui sont connectées. Je vous ai dit que Dieu m'a ravi dans le règne de l'esprit. Et Dieu m'a montré comme ça l'hôtel de choses du célibat, où j'ai prié pour des femmes qui étaient habillées en robe de mariée. Il m'a donné cette clé-là depuis le ciel. Et tout, même si tu as mal aux yeux, même si tu es boiteuse, même si tu es paralysée, quand je vais te bénir, tu vas te marier. Parce que Dieu me l'a accordé dans le règne de l'esprit. Ce n'est pas une histoire de dire non que tu as gêné. Quand la femme avait les pères de sang, elle n'a pas gêné 40 jours. Là où on te dit de gêner, c'est que peut-être certainement il y a des choses et des liens qu'il faut briser. La femme a touché Jésus-Christ. L'onction a touché la femme. Cette histoire de jeûne-là, c'est pour d'autres domaines. Je vais dire n'est pas spirituel. Tu es capable de combattre tes propres bénédictions. Parce que Dieu peut te donner un enfant et tu vas le combattre. Parce qu'un peu seulement tout ce que vous voyez qui est relié à l'eau, vous dites c'est l'esprit des eaux. C'est pas tout ce qui est dans l'eau qu'on combat. C'est pas tout ce qui est dans l'eau qu'on combat. Écoutez, quand vous regardez dans la Bible les miracles que Jésus-Christ a effectués, on te parle de poisson à la braise avec du pain. Jésus aimait manger poisson à la braise. Il n'y avait pas mouton, il n'y avait pas porc au fou dedans. Donc, quand tu vois poisson, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. C'est pas poisson qui est venu prendre Jonas dans la Bible. C'est pas poisson qui l'a relâché.
Le poisson aussi est un messager de Dieu. Le poisson est un messager de Dieu. Le poisson peut être un messager pour dire non, fais attention à toi. Le poisson peut être aussi un messager pour dire non, que je vais te bénir financièrement. Le poisson peut être aussi un messager pour te dire que tu vas tomber enceinte. Vous voyez les poissons. Oh, ma fille, tu es trop dans l'eau ces temps-ci. C'est l'esprit des eaux de ta famille. Hey! Arrête ça, Daddy. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, laisse ça aux prophètes. Laisse à ceux qui voient dans le règne de l'esprit. Bon. C'est à toi maintenant. As-tu déjà des enfants? Non, pas encore. Et puis Dieu dit, va te bénir avec 2 enfants. Tu ne vas pas dire Amen. Amen. Et à son Amen. Amen. Dis un vrai Amen là-bas. Amen. Et il y a un qui dit, si c'est poisson fumé, écoute, toi, ton songe où tu as vu poisson fumé, c'est pas ce que tu as vu dedans. Comme si c'est poisson fumé, ça veut dire quoi? Les gens ne sont pas sérieux. L'homme de Dieu est en train de donner des révélations. Quand tu dis si c'est poisson fumé, ça veut dire quoi? C'est que c'est un vrai black que tu vas voir. C'est un garçon noir que tu vas avoir. Parce que le poisson est déjà fumé. Ok, donc tu as fait un songe où tu te vomis. Oui, tu disais quoi? Je vomis, c'était des feuilles. Je vomis beaucoup de feuilles qui étaient dans ma bouche, dans mon ventre. Je vomissais. J'ai tellement vomi que ma gorge me faisait mal. Le rêve. D'accord, je vais t'expliquer un peu. D'abord, écoutez-moi très bien. À travers elle, je vais interpréter une chose que vous allez écouter attentivement. Lorsque tu vois dans un songe une personne en train de vomir, vomir c'est une délivrance. Toutefois que tu seras en train de vomir dans un rêve, c'est une délivrance totale. C'est une délivrance totale. Et pourquoi tu vomis de lèvres? Je t'explique pourquoi tu vomis de lèvres. Dis-moi, qu'est-ce qui broute? Tu cherches mon mouton. Les animaux. Voilà, les moutons. Les moutons. Voilà, je t'ai dit un peu. D'ailleurs, d'aller chercher là. Ça c'est un truc simple. Faut pas, on va aller très loin encore. Dieu te montre que tu as vomi de lèvres. Pourquoi? Parce qu'on t'avait transformé. Parce qu'on voulait t'avoir dans la sorcellerie. Et Dieu me dit que 3 mois en arrière, on t'avait attaqué au niveau de ton ventre. Tu m'entends? 3 mois, c'est quand? Oui, papa, j'ai fait une fausse couche, ça fait 2 mois de cela. J'ai fait une fausse couche, ça fait 2 mois de cela. Écoutez bien. Elle a fait une fausse couche, ça fait 2 mois de cela. Hein? Mais ce qui me plaît dans cette phase de 2 mois de cela. Hein? J'étais enceinte et j'ai commencé 4 mois de grossesse. J'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, je suis allée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait une échographie. On me dit qu'il n'y a pas d'enfant dans mon ventre. Qu'on doit laver mon ventre. Donc, ils ont fait une intervention. Attends, actuellement, ça fait combien de mois de cela? C'est ça, ça fait 2 mois qu'ils ont fait l'intervention. Ils ont fait l'intervention dans le mois début janvier. Le 10 janvier. Pourquoi ton enfant est réveillé dans ton ventre aujourd'hui? Ton amen me dérange. On veut te stimuler, on veut prophétiser ta vie, mais tu es là, tu me... Amen. Vraiment, c'est bizarre. Quelqu'un est en train de parler dans ta vie, il ne te connaît même pas, il te dit des choses qui sont reliées à toi. Au lieu de le stimuler, tu es là, tu regardes. Pourtant, dans la canne, tu es en train de crier des autres ici à cause des éléphants. Quand elle est finie, où es-tu? Ils sont partis à les millions. On leur a donné une maison, toi tu es ici. Dans l'âge du prophète Elishama. On t'a pas parlé de mon Dieu. Moi, mon Dieu donne enfant. Hein. Amen. Ton amen, là, vraiment, il y a quelque chose, ton amen. Hein. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu m'écris après en inbox. D'accord, papa. Ah, elle n'aime pas de là. Tu peux même pas insister. Ok, à tout à l'heure. Non, Mais on fait tout pour te bénir, mais tu refuses. faut terminer, papa, s'il te plaît. Et Anne, va prendre un verre d'eau. Ok. Elle n'est pas trop tue. Tu te réveiller, pardon.
D'accord, c'est compris. L'eau est déjà là. C'est déjà prêt. Anna, pour toi, t'es béni. C'est fait. Je prie par la grâce de Dieu. Le Dieu qui m'a utilisé, et je priais pour ces femmes qui avaient vu les ventes, Amen. où elles ont perdu les bébés. Le Dieu qui a fait apparaître ces bébés va faire apparaître ton enfant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je le décrète et je le déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je parle à tes entrailles maintenant. Je parle à tes entrailles maintenant. Amen. Marakadore kadarabayaki de lebro sabaya. Tu as bu de l'eau là? Oui, papa. Bois l'eau là maintenant. Je vais prier rapidement 1 minute. Je prie maintenant. Si ce témoignage est vrai, là où j'ai prié pour une femme qui avait perdu son enfant, l'enfant avait disparu dans son ventre. J'ai prié, l'enfant est revenu dans son ventre. Si le témoignage que je donne est vrai, je prie que l'enfant apparaisse dans ton ventre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je prie que tu sois encore enceinte dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je le décrète et je le déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je parle à 3 jours, je parle à 4 jours, je parle à 1 semaine, c'est fait. Sois béni. Amen. Amen. Salam ma vie. Papa, moi, mon songe, c'était le vendredi, après le live là. Quand on a fini le live, j'essaie d'aller me coucher. Et dans le songe, c'est comme si on avait fini de faire le culte. Et je vous ai proposé de vous accompagner. Donc, on marchait et puis, il vous a dit je vais prendre votre sac pour vous aider. Parce que vous avez attrapé un sac. Donc, j'ai attrapé le sac, on marchait. Et vous avez dit de donner ma main. Donc, quand je vous ai donné ma main, vous avez dit que Anne. J'ai dit Anne. Je ne vois pas l'air. Là, vous avez dit que qu'elle est vaincue, qu'elle ne pourra rien. Et on a commencé à marcher, on marchait. Et puis, il y a un monsieur qui était derrière la route, donc je vous ai dit que je vais aller lui remettre le sac et puis on allait continuer le chemin. Donc, quand j'ai traversé, j'ai remis le sac au monsieur, mais le monsieur ne voulait pas me laisser. Jusqu'à, genre, j'étais en train de me débattre avec lui et puis je suis tombée. Quand je suis tombée, je me suis fâchée, je me suis levée. Traversé maintenant pour vous rejoindre. Je vous ai cherché, je vous ai pas vu. Donc, je marchais, vous cherchez, vous n'avez pas vu jusqu'à... Je vous ai vu, vous étiez assis dans un coin, vous étiez en train de chanter. Et puis, il y avait les enfants autour de vous. Les enfants étaient en train de danser. Et moi, je me suis assise auprès de vous. Et puis, vous avez dit que tu es revenu. J'ai dit, papa, que vous ne voulez pas vous laisser d'aide. Donc, je suis restée jusqu'à... Vous avez fini de chanter. Quand vous avez fini de chanter, vous avez posé votre main à côté de mes seins. Là. Quand vous avez posé votre main à côté de mes seins, il a ressenti un mal. Et le mal a disparu après. Après, vous avez posé votre main sur ma tête. Quand vous avez posé votre main sur ma tête, je portais une perruque. La perruque est quittée. Et vous avez dit de ne plus porter de perruque. Que ma tête va me démanger, mais ça va passer de ne plus porter de perruque. J'ai dit, d'accord, papa. Maintenant, après, il a commencé à expliquer un peu ma relation et puis je me suis réveillée. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous avez vu? Moi j'ai ça de fonctionner. Moi, je ne viens pas évangéliser. Les anges qui opèrent viennent vous enseigner la parole de Dieu. Dieu t'a dit, c'est pas moi qui dit. Dieu dit, il ne faut plus porter de perruque. Tu n'as pas de perruque mèche humaine. Dieu dit, toi là, tu vas porter de perruque. Amen. Toi seulement là, ne porte pas de perruque. D'accord, papa. Maintenant, je vais te donner une dernière révélation de ce songe que tu as eu. Tu m'as vu, il y a beaucoup d'enfants qui jouaient, qui dansaient. Parce que dans le spirituel, vous êtes en train de chanter, les enfants sont en train de jouer et de danser à côté. Oui, dans le spirituel, Dieu m'a donné cette grâce-là. C'est une grâce qui m'a donné. Quand je prie pour toi, même si tu es stérile, tu vas enfanter. Amen. J'ai des enfants que Dieu m'a donné. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant. Mais souvent, elles viennent dans le live, elles ne sont pas assidues. Elles se disent que c'est l'amusement. Tellement qu'elles entendent les témoignages, est-ce que lui-là même c'est vrai? Et tu es venu chercher témoignage, tu es venu être impacté par la présence de Dieu, mais tu es venu voir si l'homme est vraiment de Dieu. Amen. Écoutez son songe qu'elle a fait. Et elle m'a fait faire attention à toi parce que tu vas tomber enceinte. Bien.
Et Dieu est en train de montrer une image pour dire que il y a un homme qui va vouloir être toi, mais tu seras hésitante avec lui. Amen. Tu seras hésitant parce que c'est pas toi ton modèle, mais c'est quelqu'un qui est assis financièrement. Amen. C'est quelqu'un qui est assis financièrement, mais c'est pas ton modèle. Voilà pourquoi Amen. l'homme va lutter avec toi. Amen. C'est qu'il a compris. Amen. Je veux des jumeaux, papa. Je viens, tu vas voir tes jumelles. Donc, maintenant, quand tu vois que tu attrapes mon sac, c'est pour dire quoi? C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tant que tu seras en train d'aider l'homme de Dieu, Dieu aussi va t'aider dans tes différentes batailles. C'est tout. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Je prie maintenant que des aides destinées rentrent dans ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prophétise sur ta vie. S'il y a des parfums qui portent des noms sur cette terre, toi, ton parfum sera la grâce de Dieu. Amen. Tant que tu seras fidèle à l'onction que Dieu a mis sur ma vie, tu seras fidèle à ce ministère. Je prie que des anges aillent faire tes combats. Partout où tu vas mettre tes pieds. Amen. Même si un marabout te rencontre, un ange va apparaître. Un lion va apparaître pour le dévorer. Amen. Je déclare sur ta vie. J'active maintenant la grâce du mariage sur ton âme maintenant. Amen. Je condamne tes pieds à réussir à partir d'aujourd'hui. Amen. Je parle à la terre où tu te tiens actuellement. Je dis à cette terre de te bénir à partir d'aujourd'hui. Amen. Je dis à cette terre d'ouvrir sa gueule et d'avaler tous tes ennemis maintenant. Amen. Et de vomir les grâces que la terre avait pris au nom de Jésus Nazareth. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois, papa. Ah. Ça va aller, sois béni. Amen, papa. Alléluia. Marakadara de Brescia. Hey! Toi, et je vois des tampons. Si, c'est exactement ça, papa. Dieu m'a restauré, j'ai eu ma carte de résidence. Hein? Dieu a fait, j'ai eu ma carte de résidence, ça fait quelques semaines que j'ai eu ma carte de résidence. Mais qui a prié pour toi pour commencer? Pardon? C'est où tu étais parti? Qui a prié pour toi et tu as eu ça? Non, c'était toujours ici dans les différents lives des différents prophètes et tout. Ah, et puis Dieu t'a restauré. Amen, amen, amen. Écoutez, il est monté, il n'a même pas parlé de ses problèmes. Mais Dieu me montre qu'il était restauré par rapport à ses papiers. Maintenant, écoute-moi très bien. Si Dieu m'a montré qu'il a restauré tes papiers, ton sujet que tu vas ouvrir, tu es sûr que Dieu va pas te bénir? Va me bénir, papa. Maintenant, donne-moi ton sujet, on va aller en profondeur. J'aimerais créer mon entreprise, mais j'ai toujours les difficultés à le faire. J'ai toujours à chaque fois, j'ai les problèmes d'argent qui m'empêchent de vraiment mettre ça sur pied. À chaque fois, quand je pense revenir l'argent, directement, les problèmes apparaissent. Je me retrouve avec les dettes un peu de partout. Je vais te poser une question. Si mon Dieu t'accorde les moyens pour créer ton entreprise, est-ce que tu vas semer ta dîme dans le ministère? C'est que si papa, je paierai toujours ma dîme. D'accord. Père, je prie, Père, selon ses promesses devant ton autel. Toi, le Dieu qui m'a fait voir ses dossiers. Père, accorde la grâce à ton fils afin qu'il sache que tu es le Dieu qui bénit. Amen, papa. Je prie par la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et Jacob, par le nom imprononçable, le nom du Dieu très haut, les noms terribles, le nom de Jésus-Christ, Adonai Elohim. Je décrète et je déclare. C'est fait au nom de Jésus-Nazareth. Dis trois fois Amen et c'est fait. Amen, 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 papa, amen. Je reçois la grâce de Dieu, amen. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je produirai des oliviers entre tes mains. Amen, papa, je reçois. C'est fait. Je reçois. Tu vas témoigner. Je parle à une semaine, je parle à 2 semaines, je parle à 3 semaines. J'envoie des partenaires pour toi maintenant dans le règne de l'Esprit. Amen, papa, je reçois. Amen, papa. J'ai aussi un rêve que j'ai fait dans la nuit d'hier, papa. Le rêve, j'étais dans la chambre, je dormais directement. Il y a quelqu'un qui est entré. Et quand la personne est entrée, je vais le dire comme ça, hein, j'ai ressenti comment la personne était en train de me faire une pipe, on va dire comme ça, de me sucer et tout. C'est quand je me réveille, je veux essayer de voir qui c'est, je me rends compte que c'est un homme et la personne était brune. Et le matin, quand je me suis réveillé le matin, j'ai eu deux de mes amis qui sont venus dans la tête. Un qui avait pratiqué sur moi et un autre avec qui je parle en ce moment. Attends, on va parler sérieusement. Il dit, on va parler sérieusement. C'est pas toi, tu es venu dans le live et je dis qu'il y a un de tes amis qui est sorcier là.
C'est ça, papa, exactement, c'est Mais en moi. fait, tu dis la vérité. Tu es venu dans le live là, j'ai prié pour tes papiers, non? Oui, papa. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas ouvertement que j'ai prié pour tes papiers, tu as eu tes papiers? Non, c'est ça que j'ai dit, non. Il y a eu plusieurs prophètes. Non, Vous tu as avez bien dit. prié. C'est Dieu qui m'a révélé que tu as eu des papiers. C'est pas que tu as vu me dire ouvertement que tu as eu tes papiers. Hey! Non, Qui est ce Dieu que je sais? non, vous avez Tu es prié, dans le il y a live, aussi. papa. Ça que Tu je as viens de vu, dire. tu es dans le live, tu m'as localisé, tu as prié pour moi. Voici tes Exactement. papiers. C'était un matin, c'était un grand matin à 6h, 7h. Ah, écoutez-moi très bien. Tu es dans ce live ici. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que mon Dieu est terrible. Maintenant, je vais te poser une question. Quand tu as eu tes papiers, est-ce que tu as appelé l'homme de Dieu pour dire que j'ai fait une offrande? Non, je vous vois même pas en ligne. Je vous vois même pas en ligne. Je suis en ligne aujourd'hui. Pas me dire, tu m'as vu aujourd'hui. Justement, c'est aujourd'hui que vous avez vu et puis je suis monté dans le live. Quel est ce Dieu que je sais? Je vais Je vous vous dire ai une vu, seule je suis chose. monté dans le live. Moi, attends, mon fils, je viens. Je vais vous dire une seule chose. Vous qui me suivez en live. Moi, je ne sais pas faire l'oratoire. Où vous entendez les gens prêcher et vous partez dormir, votre vie est pareille. Je ne suis pas dans ça. Dieu m'a investi d'une puissance, d'une autorité dans le règne de l'esprit. Si moi, j'ai parlé de ta vie, j'ai parlé de ta situation, tu vas aller, j'ai dit, je parle à une semaine, je parle à 2 semaines. Tu vas revenir témoigner. Dis-moi, c'est combien de temps que tu me connais? Pardon, papa. C'est combien de temps que tu me connais? J'ai pris pour toi combien de fois, dis-moi. Une fois, la première fois, c'était dans le live. La première fois, c'était une seule fois. C'était un matin à J'ai 6 prié pour heures. une J'allais seule au boulot. fois. Il m'a vu une seule fois. Sa vie a changé. Et maintenant, il vient pour la deuxième fois. Mais comme il n'a pas refait ça, va après ta sémence. Quand tu as fait ta sémence, j'ai prié maintenant pour ton entreprise. Non, je paierai la dîme, papa. C'est parce que je ne vois pas le numéro. Je vois pas le numéro. Le numéro est là aujourd'hui. Là. On t'a tapé. Ou c'est le 0, qui finit par 2703. Oui, c'est le numéro, c'est le vrai numéro qui est là. Honore 2703. le Dieu qui t'a béni. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu honores Dieu, que l'homme de Dieu prend ton argent et puis il s'en loué une salle, les gens sont bénis là-bas. Dieu encore s'engage dans tes batailles. Parce que si tu n'es pas reconnaissant dans les petites choses, comment tu seras reconnaissant dans les grandes choses? Exactement. Exactement, papa. Non, je paierai ma dîme. Je ferai ce que si je ferai un dépôt au numéro et tout. Par Orange Money, je paierai ma dîme et tout. Écris à ce numéro, l'apôtre Aimé va échanger avec toi. Écoute-moi très bien. Parce que, papa, parce qu'il y avait l'ancien numéro que j'avais enregistré le jour où on avait fait le live, j'ai écrit, personne n'a répondu jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a répondu. Écris tout à l'heure là, écris tout à l'heure. Il va confirmer ça, il va enregistrer ton numéro tout à l'heure. D'accord. Écris tout à l'heure. Il y a une chose que Dieu te me dit concernant ton entreprise. Et il me dit des choses que je garde. Quand tu as fini de choses, d'honorer ta parole, je vais avancer. D'accord, papa. D'accord. Et par rapport aux couches de nuit et tout, je sais pas ce que ça voulait dire. Je lui ai déjà dit que j'ai vu un homme vouloir te faire du mal. Et cet homme-là, en fait, Dieu va te restaurer. Il y a une chose que tu dois faire. Hein? Il faut m'encourager aussi. Souvent, nous les hommes de Dieu là, c'est vous qui nous gâtez. Un homme de Dieu qui gêne, qui prie. Quand souvent les choses avancent, il vient aussi témoigner afin que Dieu puisse se glorifier sur la vie de d'autres personnes aussi. Amen. Amen, papa, amen. Je vais parler à toi au téléphone, on va parler sérieusement. D'accord, papa. Amen. Je vais laisser le message tout à l'heure. Maintenant, avant de quitter, je te pose une question. Après la prière, ça fait combien de semaines que tu t'es béni? Pardon, papa. Après la prière, ça fait combien de semaines que tu t'es béni? C'est 2 semaines, 2 à 3 semaines, hein. Ça n'a pas mis longtemps. 2 à 3 semaines. Ah non, t'as déjà vu ça où ça? Pourtant, quand je prie, si je vous dis que je parle à 1 semaine, je parle à 2 semaines. Je dis jamais 6 mois, parce que c'est qui est le Dieu qui m'a appelé. Exactement. On va parler après. D'accord, papa, merci. Avant de t'enlever dans le live, écoute-moi très bien. Là où je te parlais de toi, Dieu ouvre mon esprit et ils t'ont frappé terriblement au niveau du civet, ton cou ici. Oui, exactement. Exactement. J'ai parfois très très mal dessus et tout. Tu as parfois mal, non? Tout à l'heure, pendant que je parlais de toi, Dieu ouvre mon esprit, quoi. Il ouvre mon esprit. Et j'ai vu, ils ont pris un pilon et ils t'ont tapé comme ça. Mais je ne vais pas te donner les autres révélations. Parce que déjà, ce qui m'a fiché quand tu es monté dans le live, en fait, quand tu es venu dans le live, Dieu me montre en même temps que il t'a béni les papiers. Et puis quand tu montes, tu dis, oui, je suis dans plusieurs lives. Et puis je te pose la question, non, je me rappelle de toi. Exactement. Je me rappelle bien de toi. Et c'est là que tu confirmes que oui, tu as prié pour moi pour telle chose. Donc tu ne dois pas dire que tu es dans plusieurs lives. Non, c'est Et parce ça, que... c'est pas intéressant. Voilà pourquoi je vais vous dire. Tu viens dans le live, tu montes. Si tu sais que tu es un père spirituel, ne me dérange pas. Je n'ai pas prié pour toi, Dieu va te bénir. Tu as dit, je ne sais pas, c'est qui m'a béni. Amen.
Amen. C'est parce que tous les matins, je sais que vous faites souvent la prière tous les matins. Du coup, parfois les matins, je vous vois jamais, je vous voyais plus en prière. Parce que la dernière fois, la première fois, je vous ai trouvé, c'était à 7h, 6h, 7h. 6h, j'allais au boulot. C'était à 6h. Du coup, je vous ai plus jamais vu en live à 6h. Je suis là aujourd'hui. Prends mon numéro. Je dois parler à ton téléphone. C'est que j'ai vu ceux qui t'ont sommé là. Je peux te dire même le nom de ces personnes. On va parler tout à l'heure. D'accord, papa. À tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Quel est ce Dieu que je sais? Écoutez, vous voyez pourquoi les hommes de Dieu se gardent vite, c'est ça? Hein? Il est monté à mettre. Tu dis, hey, lui là, faut pas vite prier. Ils l'ont béni. Ils l'ont béni, ce gars-là. Shalom, maman, comment vas-tu? Shalom, papa. On dit quoi? Femme de grâce, femme de puissance. Merci de me faire monter. Oui. En fait, normalement, je vis en France, mais j'ai fait un rêve. À chaque fois, normalement, j'ai fait ces rêves et normalement, je vis que je suis au pays. Mais je vis à mon cousin au pays qui court derrière moi. À chaque fois, je suis en train de courir. Mais pendant que je suis cachée dans un endroit, je vis un lion. Un lion normalement qui voulait m'agresser. Et j'étais en train de courir comme ça dans les rêves. Et j'ai vu que je suis tombée et je suis morte dans les rêves. Et dès que normalement, j'ai vu que je suis mort, mais j'arrive pas à parler. J'ai vu mon frère qui est venu à dire, ah ouais, regarde ma sœur, elle est morte. Mais j'ai envie de dire non, je suis pas mort, mais j'arrive pas à parler dans les rêves. Et normalement, j'ai vu qu'on m'a mis les feux sous moi. On m'a mis les feux, on m'a brûlé. Mais j'ai dit non, non, je vais pas partir. Avec qui je vais laisser mes enfants? Et c'est là, normalement, j'ai dit non, non, je sais pas pourquoi j'ai fait, à chaque fois j'ai fait ces rêves. Mais après, à la suite de ces rêves, et c'est comme ça, normalement, j'ai tombé malade. Et normalement, j'ai une perte de sang. Ça coulait, ça coule. Et normalement, à chaque fois, j'ai allé voir le médecin. On m'a dit, il faut que normalement, je suis opérée pour enlever l'utérus. Et non, moi, je voulais pas. Et c'est vraiment compliqué. C'est dur pour moi. C'est vraiment compliqué. Tu vas être guéri. Amen. Amen. On va être guéri. Je me mets à cœur de parler d'un enfant que tu vas mettre au monde. Et c'est pas s'il est déjà là. Parce que je parlais à toi et puis j'ai vu un enfant de 2 ans. Et c'est un homme de Dieu. Amen. Un enfant de 2 ans? Oui. Non, mais j'ai eu mon fils qui va avoir 2 ans là. Hey! Qui est ce Dieu qui me parle? Qui est ce Dieu qui me parle? Dis prophète, avance. Avance. Dis avance de voyant. Avance, prophète, avance. Écoutez-moi très bien. Vous avez vu? Quand je suis monté dans le live, je vous ai dit que c'est une grâce d'avoir des hommes de Dieu comme ça. Parce que, écoutez, le berger qui doit s'occuper des brebis, s'il ne voit pas l'ennemi qui vient attaquer les brebis, comment il va protéger les brebis? Ah! Il y a une grâce pour toi. Écoute-moi très bien. Il y a une révélation liée à ton enfant. Écoute-moi très bien. C'est depuis que l'enfant est venu au monde que les choses ont se passer même. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est ça, papa, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est après mon accouchement, oui. T'as pas ton accouchement, je sais. Mais Dieu me parle actuellement de l'enfant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils savent qui est mon Dieu même? Est-ce que vous savez qui est le Dieu du prophète Elishama? J'ai un Dieu terrible, un Dieu de mystère. Regarde, il y a une grande révélation qui est rattachée à l'enfant, que je ne peux pas libérer dans l'atmosphère comme ça. Parce que je veux protéger la vie de l'enfant. Ça, je vais te dire ça en privé. Parce que pendant que tu parles, tu me dis, regarde, elle est en train de se plaindre, elle a mis au... Amen, papa, amen. Même dans mon révélation, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a pris mon enfant, j'étais en train de la chercher dans les rêves. Écoute. Hey! Va prendre de l'eau, j'ai prié pour toi à cause de cet enfant-là. D'accord. Merci, papa. J'ai un Dieu terrible. Un Dieu terrible. Voilà pourquoi je vous dis, il y a des choses auxquelles je ne vais pas rentrer dedans. Quand je te regarde et puis je dis non, on va parler après, je sais pourquoi. Parce que prophétiser aussi, c'est la sagesse. C'est d'obéir à l'instruction que Dieu te donne. C'est d'obéir à l'instruction que Dieu te donne. Il y a des gens qui veulent se lever et abandonner l'homme de Dieu. Non, mais tant que mon Dieu est avec moi, je ne suis pas seul. Ma fille,
Oui. Ma fille, Oui. aujourd'hui, tu vas expérimenter une très grande grâce de Dieu. Tu vas louer Dieu à jamais dans ta vie. Amen, amen, amen. Je reçois, amen. L'enfant que tu as mis au monde là, c'est un grand homme de Dieu. Hein. Amen, amen. C'est le prophète Nathan. Oui, c'est le prophète. Hey, c'est le prophète Nathan en plus. Oui. C'est un grand homme de Dieu. Mais l'enfant, à cause de son don de guérison, il va avoir beaucoup de mal aux articulations. À cause de son don de guérison. Mais j'ai fait une prière pour lui tout à l'heure. Non, t'inquiète pas. Aujourd'hui, là, tu es venu sur l'autel de Dieu. On dit autrefois, hein, il y a un roi qui allait voir le voyant. Et il allait voir le voyant. Quand il allait voir le voyant lui expliquait tout ce qui devait se passer. Quand tu rencontres un prophète comme ça, il va t'expliquer ce qui s'est passé et il va te donner maintenant l'orientation du Saint-Esprit maintenant. Amen, amen. Seigneur Jésus-Christ. Et répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois en ta puissance. Je crois à ta puissance. Je crois en ta parole. Je crois à ta parole. Seigneur, Seigneur, par les mystères révélés du lion, par les mystères devenus du lion, par les mystères révélés du lion, par les mystères révélés du lion, je décrète et je déclare je décrète et je déclare ma guérison totale. ma guérison totale. Maintenant, répète 3 fois, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. montre-moi ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. montre-moi ta puissance. Encore une dernière fois, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. montre-moi ta puissance. Hey, vois cette eau là maintenant. Amen. Il y a une notion qui descend sur moi actuellement. Mes yeux sont de le voir, d'autres choses encore. Actuellement, je suis des gens qui sont en ligne ici. Ah, c'était pas prévu. On appelle ça bonus du Saint-Esprit. Amen, amen. Le milliardaire, je viens sur toi. Ok, vois cette eau maintenant. Oui, amen. Eula shata ikavia maekelosh ekedelia donai loreka ikasu ekema nemuna teva itegusha itakai bahaya laikezu zeviha tushe raikasul naikadina mahave hele kaikau aba haba helema ekoshe tela ekeveroshe kidelhayave Yahweh maekai donai kidelohaba Raike sira viratush adaiki dabaya. Rabi. Raika zuva evehabe. Elai devu adabaya kaya uaba. Kema shera idavu haba. Raika sura everevo. Hey. Nemuna shaida bika vaeva. Karaika zure kabaradevasha. Yahuna ikaya. Temae uaba. Temae oaba, lekuna ekabi, teo sheka ibahaya. C'est fort. Pendant que je priais pour elle, je vois un porc qui apparaît comme ça devant son ventre. Je le chasse au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit impur, je prie par la vertu de cet esprit. Cet esprit, je te charge de ce combat-là. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Tu te sens bien, non? Oui, oui. Dis 3 fois, Amen, c'est fait. Amen. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Alléluia. C'est fait. Écris-moi après. D'accord, papa. Mais comment je fais? Parce que c'est la première fois que j'ai tombé sous les lives. C'est la première fois que Dieu la localise. Oui, c'est la première. Oui, c'est la première fois. Ah, tu es béni, hein? Oui, oui. Ouais, je vis ça, je vis. Tu es béni. Oui. Le numéro va passer en bas. Hein? Écris-moi après. C'est pas trop petit ici. Hein? Parce que pendant que je parlais avec toi, je t'ai vu faire des histoires du père de l'enfant. D'accord, merci beaucoup, papa. Alors, on va pas dire. Je t'ai vu faire des histoires du père de l'enfant.
Et là, on va parler en privé. Amen. Ah, d'accord. Ah, bon. Vraiment, c'est vrai. Amen, 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 amen. Oh, Dieu, merci Seigneur. Merci. Qui est ce Dieu-là qui voit comme ça? Dieu est grand. Il est grand. Amen. Oui, oui, amen. Mais à cause de l'enfant, et l'Éternel est en train de me dire, celle-là m'a mené très loin. L'Éternel est en train de me dire justice. Je vais aller quelque part, mais je vois encore, il va 99 plus appels. Ok, écris-moi une bosse. D'accord. Mais si je continue de naviguer dans sa vie, il y a des choses que je vais dire. Et quand je vais dire, je vais entendre une autre phrase du ministère. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire, venez le voir, le jeudi à 9h. Sois béni. Amen. C'est une femme de grâce. Je vois 99 appels, plus. Il y a plus de 100 enquêtes qui ont lancé les appels. Écoutez-moi très bien. Je répète encore pour ceux qui viennent d'arriver. Hier ou avant-hier, j'étais couché là comme ça et Dieu m'a ravi dans le règne de l'esprit. Et Dieu m'a montré des femmes qui devaient se marier. Elles étaient toutes sur des bateaux. Et je fus dans ce lieu avec mon père spirituel. Et mon père spirituel a commencé à prier pour ces femmes. Et Dieu me dit, regarde, comment tu dois opérer des délivrances. Et je fus de prier pour ces femmes. Il y a d'autres femmes qui ont été libérées. Et subitement, je fus ravi dans le ciel. Et je vois plusieurs femmes en robe de mariée. Je quitte dans cette vision, Dieu me dit qu'il m'a accordé cette grâce maintenant que je peux apporter la délivrance à toutes ces femmes. Les femmes qui sont divorcées, les femmes qui sont célibataires, peu importe la situation. Et je me lève le matin, et je vois une salamandre et je prie. La salamandre a séché sur le champ. Je prie à travers ce témoignage. Même si tu as mal aux pieds, quand je vais libérer une parole sur ta vie, tu vas rentrer dans le mariage. Même si tu es aveugle, tu vas rentrer dans le mariage. Même si tu as petit pied, comme moustique, tu vas rentrer dans le mariage. Hey, il y a ce genre de bénédiction qui te rend agréable devant ton homme. L'homme va te dire cette parole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en toi, mais je veux de toi. Il te dira cette parole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en toi, mais je veux vraiment t'épouser. Parce que la grâce de Dieu, c'est comme ça. Elle opère par le manque d'information. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas trouver vraiment la raison pour laquelle il est avec toi, mais il t'aime. Hey. Ah, Zavarevo Shadabaya. Et je prie, je prie pour tous ceux qui ont mis les cœurs, qui ont mis les cadeaux. Soyez bénis puissamment. Tous ceux qui ont mis les cadeaux, soyez bénis puissamment. Vous qui avez mis les cadeaux, soyez bénis puissamment. Maraba Shadalabaya. Quel baradovo Shekadarabaya de Vehe. Et les prêts qui de l'os. Nous là, on n'est pas dans les prophéties où on prophétisait en ligne, où tu prophétises sur un désordre, et puis on ne sait pas de qui tu parles. Quand tu montes, Dieu ouvre nos yeux et on commence à parler de ta vie. Ah, tu es voyant, mais tu n'es pas voyant. Tu es de Dieu, mais tu n'es pas de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Ah, toi qui as mis ces cadeaux-là, je prie que l'onction puisse t'impacter. Charo, je prie que l'onction vienne te toucher. Je prie pour tous ceux qui sont ici dans le ligne, dans ce live. Je prie que Dieu puisse vous toucher maintenant. Masubarabaya dabaya. Hey, il y a une onction qui descend actuellement. Il y a une onction terrible. Ah, mon fils m'a appelé depuis le Bénin. Shalom, shalom. Shalom, Nadi. Et comment vas-tu? Le grand voyant. Amen. Je vais te poser une question. La dernière fois, tu es monté et j'avais vu une femme qui s'est levée dans ton ministère. Qu'est-ce qu'il en est, papa, cette vieille femme-là? Je ne reçois pas le retour. Hein. La femme que j'avais vue dans ton ministère, qui t'a mis de tout ton ministère, cette femme qui t'a mis en... Non, je n'ai pas le retour. Les entités du Bénin ont commencé à travailler. Parce qu'ils ont vu que la porte est en train de parler depuis le Bénin. Ah! Vous vous entendez? Vous vous entendez? On t'entend très bien ici. Donc c'est le réseau alors? C'est le réseau. Oh, j'aurais voulu parler à toi le réseau. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. As-tu fait je vais descendre et lancer encore pour voir. Simplement. Je vais descendre et lancer encore pour voir. D'accord. Et Yahweh Shadabaradia.
Ok, je prends qui encore? Pendant que mes yeux sont ouverts, en profitant en même temps. Pendant que mes yeux sont ouverts, je vois qui? Kazaï 2. Bonsoir, papa. Sois Shalom, ma béni. fille. Sois bénie, la mariée. Shalom, papa. Ça me dit amen. Hein. Amen, papa. Amen. Alors, vous les femmes Amen, aujourd'hui, là, vous êtes pas fort. aujourd'hui, hein. J'ai fait monter les hommes. Hein. Là-bas. Et pendant que je ne parlais à toi, Dieu me montre une vision reliée au Maroc. Je ne sais pas si tu dois relater cette vision dans le live ici. J'ai fait une vidéo après. Parce que Dieu m'a montré une chose qui se passe au Maroc. J'ai fait une vidéo après pour vous dire ça. Sois D'accord, béni. papa. Amen, papa. Détruire le travail de votre père. Ils Oui, ont attaqué. ça c'est vrai, papa. Ça c'est vrai, ça c'est du côté, lui c'est du côté, c'est de lui son côté, c'est sa grande sœur. Lui-même, il a fait il allait dans les prières et tout, et ils lui ont dit ça là-bas. Ça c'est vrai, papa. Et j'ai une vision un peu étrange de ton père. Je dois prier pour lui parce que je le vois aller aux toilettes et je vois comme en train de saigner aux toilettes. Ton père s'appelle comment? Il s'appelle Kwaku Apollinaire, Kwaku Kwame Il Apollinaire. faut donner ce message. Il faut dire l'homme de Dieu t'a vu aller aux toilettes et tu saignais comme ça. D'accord. D'accord, papa. Et arrangez-vous, si Dieu me permet, un jour, je vais venir vers vous, mais soit venez me voir à mon lieu de culte à Riviera 2. À tout D'accord, papa. moment. Moi, peut-être je vais dire à ma maman, et mes soeurs, puisque c'est moi, je suis en France, mais mes soeurs et tout, je vais leur dire. Elles vont partir. Elles vont venir. Voilà, faut le faire parce que si tu ne le fais pas, c'est pas bon. Les gens dans le spirituel vous ont dépouillé. Je vais vous expliquer un peu. D'interpréter ton songe selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, papa. Dans la Bible, on dit que l'un des hommes de Dieu a vu le grand sacrificateur avec des vêtements sales. Et l'homme de Dieu dit dans la Bible, il dit, j'ai vu le grand sacrificateur avec les vêtements sales. Pourquoi il dit le grand sacrificateur? Parce que lui-même, il est merveilleux parce qu'il sait que c'est un grand homme de Dieu. Parmi nous, les hommes de Dieu, là, l'humilité fait qu'il y a d'autres hommes de Dieu aussi on célèbre. C'est ça l'humilité. Donc le prophète, il voit, Dieu lui révèle un grand homme de Dieu dont les vêtements sont sales. Voilà pourquoi je dis que si tu es homme de Dieu, quand on te donne une révélation sur ta vie, ne sois pas orgueilleux. Dieu peut révéler à un homme de Dieu qui n'est pas connu des choses qui sont reliées à ton ministère. Et si toi tu es homme de Dieu, que tu es orgueilleux, tu vas tomber. Parce que quand Dieu révèle quelque chose de caché à une personne, je parle, l'Esprit de Dieu me parle parce qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui a un message pour lui en même temps. Dieu révèle les choses comme ça, c'est pour que tu ailles intercéder, pour aller te repentir. Alors je reviens vers vous. On dit, le diable l'accusait et il avait les vêtements sales, Josué. Toi aussi, tu as les vêtements déchirés. Donc en d'autres termes, on parle d'accusation. Prophétesse, elle a compris la parole profonde. Amen. Quand elle est prophétesse, elle est prophète dans le live, il y a une atmosphère d'aide qui est déployée. Amen, amen. Te voir avec des vêtements déchirés, tu dois te poser des questions. La seule fois où ils ont parlé de vêtements, il y a deux choses. Un, il y a l'Apocalypse et puis il y a un homme de Dieu qui a vu les vêtements de Josué. Dans les deux cas, on a vu deux choses. Ils lui ont donné des vêtements propres, des vêtements blancs. Ta gloire, la gloire de votre famille est entachée. La gloire de votre famille est entachée. Vous devez voir un homme de Dieu qui est assis, serviteur de Dieu. Oui, allô, papa. Oui, comment vas-tu? Sois béni puissamment à cause de ton humilité. Allô, bonsoir, papa. Amen, papa. Oui, Yeshua, Amen, papa. Je te prends. Oui, serviteur de Dieu, il te coupe. Amen, papa. Oui, papa. Papa, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Mon nom, c'est Traoré Ladi. Traoré Ladi. Oh, oui. C'est l'une des premières révélations que j'ai reçues du Seigneur, la table de Dieu. Oui. Et je sais que je suis pour lui. Il y a longtemps, au début de ma conversion, j'ai jamais... Oui, je sais que j'appartiens à Dieu. Mais tu sais pourquoi tu as parlé de la Mais je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à savoir. Je t'ai parlé de ça, non? Oui, papa. Je te parle en même temps. Tu vois comment le prophétique est simple. C'est une vision claire qui t'a parlé. À une table, qui sont ceux qui sont autour d'une table?
Des personnes. Des personnes. Maintenant, comme on dit, c'est la table de Dieu. C'est que ceux qui sont autour de la table, ils sont qui? Saint-Esprit de Dieu. Des esprits de Dieu, ou bien soit des anges de Dieu, ou bien soit des prophètes de Dieu. Dieu dit qu'il veut t'emmener dans son conseil, afin que tu puisses être un guetteur, pour aller regarder et annoncer au peuple. Dieu t'appelle pour des nations. Wow. Et Dieu dit, viens à cette table, viens assister à mon conseil. Je te dirai ce qui va se passer dans la suite. Voilà pourquoi Dieu parle. Il parle à Jérémie, il parle à ses serviteurs. Il dit, as-tu assisté au conseil? Ils n'ont même pas assisté au conseil. Et ils commencent à prophétiser selon leur chair. Dans le domaine de la prophétie, il y a ce qu'on appelle où Dieu donne des songes, il parle en parole et il y a des énigmes. Et il y a où tu assistes au conseil de Dieu. C'est-à-dire ce que tu as vu là va se réaliser. Même si on te met en prison. Amen. Pourquoi Dieu t'a fait cette grâce-là? Amen. Mais papa. Allô, papa? Oui, oui. Oui. Moi, en fait, il y a un souci. Oui, quel souci? J'ai un souci, c'est que depuis un certain moment, il y a longtemps de cela, je n'arrive plus à me souvenir des rêves que je fais. Même pour avoir le discernement, l'explication, et puis tout est difficile. En fait, je cherche l'orientation. Je veux bien obéir à Dieu, oui, mais je n'arrive pas. Écoute-moi très bien. Oui, tout à l'heure, pendant que je parle avec toi, l'Esprit de Dieu m'emmène quelque part et puis je te vois en train de prier pour plusieurs catholiques. Saint-Esprit. Je te vois en train de prier pour plusieurs catholiques. Et je vois un berger auprès de toi qui va travailler avec toi. Dis-moi amen et puis j'avance. Amen, papa. Amen, amen, amen. Parce que tout à l'heure, quand je parlais avec toi, j'ai vu, ils ont écrit quoi, Béatrice. Je voulais t'appeler sur le net, Béatrice veut du quoi. Voici le message que je donne au Béatrice. Tu seras comblé et tu seras bien heureux. Amen, amen. C'est fait dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Cherche à me voir physiquement. Papa, comment vous voir? Je ne sais pas. Je suis à la Riviera 2 à Toban Carrefour Garage. Tu prends le numéro du ministère, mes fils spirituels vont t'accueillir. Tu les appelles, ils vont te dire où est la salle et on va prier le jeudi à 9h. Amen. Voici le numéro, Sentinelle de l'Éternel. Des trucs comme ça. Les gens signaient ça. Eux, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ça vient du diable. Voilà pourquoi on dit Joseph a fait des songes. C'est frère lui dit que faisait des songes. Joseph a fait les songes, c'est frère dit faisait des songes. Abdoul Aziz. Oui, bonsoir. Shalom. Salam. Oui, comment vas-tu, Abdou? À 2020. Oui. Et actuellement, tu es célibataire. Oui, oui. La femme avec qui tu as divorcé, avant elle, tu t'es pas encore marié aussi? Non, non, non. C'est la seule femme que tu as connue? Oui, oui. D'accord. Mais moi, je vois 3 femmes qui te tiennent la main. Or, si je vois 3 femmes qui te tiennent la main, ça veut dire que ces femmes que tu te tiens la main, c'est dans le domaine spirituel, comme si vous êtes mariés spirituellement. Oui. Comme si vous êtes mariés spirituellement. Oui, papa. As-tu promis un mariage à une fille ou 2 filles dans l'un des souvenirs? Oui, oui, mais ça n'a pas marché. On a même fait j'ai payé la dot, tout ça, mais ça n'a pas marché. D'accord, oui, oui. Ça fait 1. Maintenant, il y a combien de personnes encore? Tu as promis ça à combien de personnes? Il y a 2 actuellement. Il y a 2 actuellement, non? Oui, oui. Ok, maintenant, sans compter celle qui t'a divorcé, c'est ça, non? Ça fait 3. Oui, oui. Oui, oui. D'accord, on va avancer maintenant. Écoute, spirituellement, là, dans le spirituel, il y a des unions qui viennent comme ça. Et je vais te dire une chose que tu vas comprendre. La plupart des grands hommes mystiques vont voir des marabouts qui viennent consulter sur les femmes avec qui ils vont sortir. Parce que chaque femme a sa grâce. Il y a des femmes dans leur lignée, c'est des esprits de python. Or, l'esprit de python, il a une mission. Une femme qui a un esprit de python, l'esprit va venir voler les grâces des hommes et maintenant envoyer dans son clan. Donc, si tu vois que tu ne sais pas, elle peut être belle, mais toutes tes grâces, tout ton argent va partir. Elle ne va pas avoir ça, hein, mais l'esprit va envoyer ça dans son clan. Donc, avant de prendre une femme, il faut consulter Dieu. D'accord. Tu vois? Oui. Avant de prendre une femme, il faut consulter Dieu. Et toi, il y a une chose que tu dois faire.
pour briser les liens qui sont reliés à ces femmes-là. Parce qu'il y a des paroles qui ont été déclarées sur toi. Il y a des paroles qui ont été déclarées sur toi. Dis tout, papa. Voilà. Il y a des paroles qui ont été déclarées sur toi. Et en dehors de ce que je suis en train de dire, Dieu ne me permet pas de voir autre chose en dehors de cela. Et voilà pourquoi j'aimerais prendre ton numéro. On va échanger, toi et moi. Et concernant tout ce qui est relié avec les finances, on va échanger. Ok. Oui. Voilà, on va échanger. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que les paroles que nous libérons là, ont des effets dans le spirituel. Les paroles que nous libérons ont des effets dans le spirituel. Même quand tu vas voir un marabout, c'est la parole qui va libérer. Même pour parler à son chétif, c'est la parole. Oui. Dans toute parole que nous prononçons dans l'air, même s'il y a une femme, ce sont des liens qu'on met. Voilà pourquoi souvent il faut te lever. Tu dis que si j'ai promis quelque chose à quelqu'un que je n'ai pas fait la promesse, je me libère de cette promesse. Oui. Et pendant que je de parler avec toi, Pourtant, je suis bien conscient que j'ai fait des rêves et j'ai fait des efforts pour me rappeler. Je me rappelle plus. Le dernier songe que j'avais fait avant cela, c'était dans le rêve, je suis couchée, je dors. Lorsque je me réveille, dans le sommeil, pour aller faire pipi dans le sommeil, je me lève, je constate que il y a mon fils dans mon rêve, c'est ce que je ressens. J'ai pressenti que mon enfant, mon premier enfant, mon grand garçon, il a fait caca beaucoup devant à l'entrée de la porte de la chambre, de ma chambre. Et il a dû, comme une diarrhée, il a porté son cartable. Il a essayé d'essuyer avec un peu l'ouvert et il a poussé comme ça là pour mettre sur le coin de la porte. Et après, je suis passée, j'ai esquivé le caca, je suis passée, je suis allée faire pipi, je reviens. Je constate, je retire le sac à dos avec son vêtement pour le nettoyer. Mais sauf qu'après, subitement, je me retrouve hors de la maison et dehors, c'est comme en bordure de route comme ça, sur le trottoir. Il y a un bac à ordures un peu décalé et puis à côté, sur le trottoir, il y a des tas de caca alignés comme ça. Vous voyez? D'accord. Et de ces tas de caca alignés, il y a un tas qui sentait. Mais moi, je n'ai pas pu le débarrasser en fait. D'accord. Ce que je peux te dire, c'est que tu dois avoir une très grande quantité d'argent qui doit venir. Amen. Mais, il y a un mais. Ouais. Le mais, c'est qu'ils ont utilisé ton enfant parce qu'il est faible spirituellement pour attaquer ses finances-là. Amen. Et on doit prier pour ton enfant pour ne pas qu'il soit utilisé par le canal de la sorcellerie. Amen. Et ils vont aussi attaquer son parcours scolaire. Amen. Avance, Je vais prier, son intelligence sera restaurée. Amen, papa. Amen. Tu es où ça? Je suis en France. Je suis en France. Oui. L'enfant à quel âge? Mon fils, il a 16 ans et demi. Il a 16 ans et demi. Oui. Je prie maintenant par la puissance du Dieu très haut. Amen. Je reçois. Que mon Dieu puisse te faire grâce. Amen. Si mon Dieu te bénit, seras-tu reconnaissante? Oui, je serai. Je le décrète et je le déclare selon sa volonté dans ta vie maintenant. Amen. Amen. Je C'est fait. reçois. Sont connectés. Je voudrais leur donner un secret de recevoir de Dieu parce que c'est rare de trouver les gens comme le Père ici qui est dans l'authenticité. C'est pas que vous êtes en face où les gens disent montage. Non, c'est un homme d'esprit. Je voudrais demander à certaines personnes parce que quand je vois les 413 qui sont connectés, il y a certaines personnes qui sont là où le finance est bloqué. Il y a d'autres personnes, non, c'est la dette qui est sur le coup. Je voulais demander simplement de prendre des bonnes offrandes volontaires et semer dans la vie de cet homme. Et il n'a qu'à dire un mot simplement. Ta semence va parler, je te dis vrai. Toi qui es en train de m'écouter, fais cela. Je te parle en faveur de quelque chose. Fais ça. La loi de la semence est une nécessité et est véridique. Si tu es enfant de Dieu, si tu ne marches pas par les principes là, tu peux prier du matin au soir. Tu ne verras pas le résultat. Avec Dieu, c'est les principes.
Là, je parle à ceux qui sont dans les finances.